Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Messiah Daf Tzadik Bet, Ana Mishnah. Ochel poel kishot, afilu bedina. Et kol kotevet, afilu bedina. Qui veut dire, je travaille pour 100 shekels et je mange pour 1000 shekels. C'est besséda ou pas besséda? On a dit qu'un ouvrier il a le droit de manger ce qui pousse pendant qu'il est en train de cueillir. Imaginons qu'il va cueillir quelque chose qui vaut 100 shekels, mais il va manger une quantité qui vaut 1000 shekels. C'est besséda ou pas besséda? La Mishnah te dit c'est besséda, on ne peut pas lui en vouloir là-dessus. Par contre, Rabbi Lazar Chasma, Omer, non. Lo yochal poel yeter ascharo. Combien il est payé? Il est payé à 100 shekels. Il ne peut pas manger plus que les 100 shekels qu'il est censé être payé. Les chachamim matirim. Chachamim permettent de pouvoir manger plus que ce qu'il est payé. Aval, mais on apprend la personne à ne pas être glouton, dans le sens de ne pas essayer d'exagérer. On lui dit, parce que s'il commence à être raftan, qu'il ne s'attend pas à ce que les employés veulent bien l'embaucher, travailler chez eux. Parce que c'est une personne qui consomme plus qu'il produit. Alors on lui conseille de ne pas exagérer dans ce qu'il mange. Maintenant, bien entendu, il faut comprendre, c'est la question de la gloire tout de suite, quelle est la différence entre Tanakama et Chachamim. Parce que Chachamim t'a dit qu'on a le droit de manger, un poil il a le droit de manger, plus que ce qu'il cueille. La quantité qu'il cueille, elle est de 100 shekels, il doit manger même pour 1000 shekels. Néanmoins, a priori, ça rejoint les paroles de Chachamim. Donc la Gemara demande de Chachamim et Tanakama. Les paroles de Chachamim, c'est les paroles de Tanakama. La réponse, il kabenayou, la différence entre les deux, aval melamdim, aval melamdim. Que le Tanakama, lit le melamdim, et le Rabbanan lit le melamdim. Est-ce qu'il y a un lien de parler à l'ouvrier, de dire fais gaffe, soit honnête, soit correct, soit logique, ou que Kabiachol, on n'a pas besoin de dire, ou on ne le dit pas au poalim, ce sera la différence entre Tanakama et Chachamim. Première explication de la Gemara. Deuxième explication de la Gemara, Ibaetema, Ikabenahu de Ravasi. La différence entre les deux, c'est les paroles de Ravasi. De quoi? La Maravasi, Afilu lo secharo ela liftzor eshkol echad. Je l'ai loué pour cueillir une seule grappe de raisin. Ochlo, il a le droit de la manger. Je t'ai loué, je t'ai embauché pour que tu me cueilles une grappe de raisin. Et comme tu as le droit de manger pendant ton travail, donc il a le droit de la prendre et de la consommer, comme quoi son travail a été exactement ce qu'il a cueilli. Un deuxième ravasi, donc kilo kabiachol, d'après Tanakama tu peux, d'après Chachamim tu peux pas. Tanakama il a Rabbi Assi et Chachamim n'a pas Rabbi Assi. Ve'amar Rabbi Assi, et Rabbi Assi il a dit encore un autre din, afilu lo betzer ela eshkol echad. Or, même s'il a commencé uniquement à cueillir, et il a cueilli qu'une seule grappe, il peut déjà aussi la consommer. Il n'a pas besoin de commencer à cueillir, et après on lui donne la permission de manger. Et là, même dès la première grappe qu'il a cueillie, il peut se permettre à la consommer. Maintenant, on a amené deux ravassis. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de lire ravassis de deux manières. Et là, on m'a dit, et j'ai deux façons, les deux dîmes de ravassis, j'en ai besoin. Si j'en ai le premier, quoi le premier? Que si j'ai une seule grappe de raisin, j'ai le droit de la cueillir et de la manger. J'étais embauché pour cueillir une grappe de raisin, j'ai le droit de la cueillir et la manger. Alors je vais dire Mishum de Mishum Kamaïta, Mishum de l'eau, parce qu'il n'y a pas de quoi pouvoir mettre dans les kelab de Malabaï, parce qu'il y en a une seule. Et donc quand il y en a une seule, à ce moment-là, je te permets, Kaviachol, de la manger comme aval echad et ika les mutables kelab. Mais s'il a encore de quoi cueillir, ça veut dire qu'il y a encore d'autres grappes à cueillir, et moi j'aurais pu dire, l'itav berecha, d'abord cueille, ve'adar lichol, et après mange. C'est-à-dire que si j'ai une seule grappe de raisin, si c'est que la recha, les premières paroles de Rabbi Assi, j'aurais dit Dafka, une seule grappe de raisin, c'est-à-dire tu la cueilles, tu la manges. Si j'en ai plusieurs à cueillir, alors d'abord cueille, et après que tu as cueilli, tu peux te permettre à manger une grappe de raisin. C'est pour ça que je t'ai écrit la deuxième Mishnah, les paroles de Rabbi Assi, pour te dire que tu as le droit de cueillir, tu as le droit de manger même quand tu as plusieurs grappes de raisin à cueillir, même la première grappe que tu as cueillie, tu as le droit de la consommer. C'est dans ce cas-là? On continue. Si j'ai renseigné d'Afka le deuxième din, j'aurais dit j'aurais pu dire que pourquoi? Parce que je peux être mekayem à manger après, à la fin. Aval echad de l'efshal kiyomé levasov imalo. Peut-être que si j'ai une seule grappe de raisin, la Torah l'aurait pas dit, elle t'aurait pas permis de le manger.
Parce que si j'ai plusieurs grappes de raisin, donc je peux être Mekayem qu'il a le droit de manger à la fin. Donc j'aurais pu dire qu'il a rien aimé, je lui donne la possibilité de manger. Ou que s'il mange la première, s'il mange au début, il a la possibilité de continuer à cueillir. Mais s'il y a une seule grappe de raisin à cueillir, peut-être j'aurais dit que non, je lui interdirais. C'est pour ça que Tzricha de me dire non, même qu'il y a une seule grappe de raisin, il a le droit de l'accueillir, de la manger. Maintenant, Iba et Tema, si tu veux, on peut donner une autre explication à la différence entre Khamim et Tanakama. Iba et Tema, Ikabenayu de Rav. La différence, elle est des paroles de Rav. Que quoi? D'Amar Rav Matzati Megillat Starim. Dans la yeshiva de Berabi Chia. Dans la yeshiva de Rabbi Chia, il trouvait une Megillah, donc un parchemin, qui était un petit peu caché. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans ce parchemin-là? Le Katouba, ici Ben Yehuda Omer, Kitavo Bekerem Reacha. Quand il y a marqué lorsque tu viendras dans la ville de ton ami. D'accord? Tavo Bekerem Reacha, Ve'achalta Anavim, Kenafshecha, tu pourras manger l'anavim, à ce que, pour l'instant, Kenafshecha comme tu veux. Et donc, Biyat Kol Adam HaKatomer, quand tu rentreras, ça marque que tu travailles, ça marque que tu rentres dans la ville de ton ami. Comme ça parle que tu rentres dans la ville de ton ami, alors c'est n'importe quelle personne. L'âme d'apprécier le travail. Si je rentre dans la ville d'une personne, je peux venir, on peut m'accueillir. Comme ça, il disait Rabbi Assi. Donc, Biyat Kol Adam HaKatomer Daber. Ve'amar Rav, et sur ça, Rabbi l'a dit, Lo Shavak Assi Chaya le Kol Bria. Si c'est comme ça, Rabbi Assi, il a causé que les gens ne peuvent plus vivre. Pourquoi ils ne peuvent plus vivre? Parce que n'importe quelle personne qui rentre dans mes champs peut se mettre à cueillir. Donc tout le monde va venir, prendre une grappe, cueillir. Qu'est-ce qui va me rester de mon champ? Plus rien. Donc là, je savais que tu as Chaya, l'école Bria. Alors, Amar Ravashi, Amir Tel Shmata Kame de Rav Kana. J'ai dit cet enseignement de Rav Kana. Il m'a dit, pourquoi tu dis comme ça? Dilma Beosim Beseudatan, de Avdou Ve'achlou. Peut-être on parle ici, que ce qu'a dit Rabbi Assi, c'est pour des gens qui sont prêts à travailler. C'est pas que je les ai embauchés. Il vient, je te cueille 3 grappes de raisin, je fais un travail et j'en mange une. Peut-être on parle de n'importe... C'est ça qu'il a dit Rabbi Assi. Toute personne qui veut venir et qui veut travailler, il peut cueillir, m'aider à ramasser et en même temps manger. Je ne les ai pas embauchés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Et donc, d'une certaine manière, peut-être ça marche comme ça. Amarli m'a répondu, non. Afilu achi, malgré tout, ni chalelim, chez un homme, il préfère la gourée à gourée, de louer des employés, de niktefer les parcelles pour qu'ils cueillent son champ, de l'onitu kouli alma v'achloule, et ne pas donner à tout le monde la possibilité de rentrer et de manger et de cueillir aussi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ici? Si je donne la possibilité à tout le monde de venir m'aider à cueillir, mais de manger en même temps. Jusqu'à combien ils vont venir m'aider? Ils vont commencer à travailler, ils vont manger 2-3 grappes de raisin, ils vont être rassasiés, ils vont rentrer chez eux à la maison. Donc ça veut dire que mon champ, il va être à moitié mangé par les ouvriers, d'accord, et très peu cueilli. Mais si j'embauche quelqu'un, je lui donne la possibilité de manger, mais combien il va manger? 1 grappe, 2 grappes, il va être rassasié après. Donc après il va pouvoir continuer à travailler le terrain, me continuer à me cueillir, sans problème. Donc je préfère louer les personnes, les payer, qu'ils mangent, mais je sais très bien qu'ils ont une deadline, combien ils peuvent manger. Donc il faut continuer de travailler, que donne la possibilité à tout le monde de rentrer, de m'aider à travailler, mais de manger en même temps. Parce qu'eux, ils vont me quitter au milieu. Ouais, mais des fois, peut-être s'il n'a pas comment payer, alors il préfère l'autre façon, non? S'il n'a pas de comment payer, il n'a pas comment payer. Alors, il vaut mieux cueillir que de les laisser sur les arbres, parce que ça risque de pourrir les arbres, ça risque de... Tous les problèmes qu'on a depuis le 7 octobre, dans certains terrains, il fallait trouver des main-d'œuvre pour pouvoir cueillir tous les fruits et les légumes, sinon tout allait pourrir. D'accord? Il n'a rien à mis. Mais là, on parle de quelqu'un qui a les moyens. La question, elle est, est-ce que Ravassi, Bémet, la svara de Ravassi qui donne la possibilité à tout le monde de venir et de manger de mon champ, qui a été interprété, qui veut dire tu rentres travailler et tu te donnes la possibilité de manger, est-ce que Bémet le Shavak Tachai le Chol Bria, est-ce que Bémet, ça s'appelle que tu n'as pas laissé que les gens vivent, parce que je vais perdre la moitié de mon capital, les 3 quarts de mon capital, si je donne la possibilité à tout le monde de venir m'aider à travailler, comme a dit Ravassi. D'accord? Et une autre explication possible. Pour elle, Michelo, une autre, pas explication, une autre question qu'on a demandé. Pour elle, Michelo ou Ochel ou Michel Shamaim ou Ochel. Quand la Torah donnait la possibilité à l'ouvrier de manger, est-ce que ça veut dire que ça lui appartient? Quand il travaille, une partie des grappes lui appartiennent dans le sens qu'il a le droit de les consommer parce que c'est à lui, ou que la Torah lui donne, Akadosh Baruch Hu lui donne cadeau cette grappe de raisin qu'il mange. Ma'inaf Kamina. Si je dis comme ça, je dis comme ça.
D'accord? Le Mishamay Mochel. Le Maïnaf Kamina. Il demande à Gmara à quoi ça change. Adama, c'est nous les Ishti ou les Banaï. S'il a dit, écoutez, ma part, je la veux à ma femme et mes enfants. Au lieu que c'est moi qui mange, c'est donner à ma femme et mes enfants ce que je suis censé pouvoir manger. Alors, si tu dis qu'en fin de compte ça lui appartient et il a le droit de manger, il y a bien un léo, j'ai le droit de prendre et de donner à sa femme et ses enfants, c'est sa part à lui. C'est à lui. Il a acquis ce srout de manger, c'est à lui. Donc il peut donner à sa femme et ses enfants. Il y a Martin, Michel Shamaïm, Ochel. Et si tu me dis non, il mange de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné de manger, il est dit des Zachele. La Torah lui a donné à lui la permission. Achamana, les Shol Bana, nos Zachele ou Achamana. Sa femme et ses enfants, hein, la Torah n'a pas été Mezaka. D'accord? Donc notre famille est claire? On continue. Maï, alors quel est le dit? Quel est le statut de tout ça? Hein? Tashma, bien écoute. Amar, Poel, Ochel, Poel, Kishot. On a dit notre Mishnah, Afilou Kanon, il peut manger Kishot des courges, Afilou Dinar, même pour la quantité d'un dinar, Veke Kotevet ou des figues, Afilou Bedinar, bien que ceux qu'il a cueillis ne vaut pas le dinar, donc il peut manger plus que ceux qu'il a cueillis. Alors, Iamarta Michelo ou Ochel, Okir Bedanka, Veachil Bezouza. Quoi, je t'embauche pour 10 shekels et tu manges pour 100 shekels. Je t'embauche pour 10 shekels, je te paye 10 shekels. Si c'est Michel, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et la maille. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Michel Shamaïm, que c'est du ciel. C'est quoi c'est du ciel? Ça veut dire qu'à cause de il a été mis à Kélo. La Gemara demande, sauf, Hogir Bedamka, Vachil Bezouza, même que c'est du ciel. Comment c'est possible que la Torah a donné un srout de pouvoir être embauché chez quelqu'un et de manger plus que ce que tu produis? Et la maït l'achlenima. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Ramana dezakele. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? La Torah était mezakalo. Alors, Hanami. Et qu'elle était mezakalo. Comme elle était mezakalo, donc je peux donner à mes. Je peux à ce moment-là donner à mes enfants. Enfin, je peux venir me permettre à manger quand même plus que la quantité. Hanami, Ramana zakele. Alors aussi, peut-être, pour donner à ta femme, à tes enfants, peut-être la Torah était mezakalo. Donc, il n'y a pas encore ici une preuve. Est-ce que c'est Michel Ochel ou Michel Shamaïm Ochel? La svara n'est pas encore claire. Et là, comment on est censé savoir si c'est Mezaké ou c'est du vol? Alors s'il prend plus de ce qu'il a... Le Mishnah a dit qu'on a le droit. D'après Tanakh, on a le droit. N'oublie pas. Ça, c'est le langage de la Mishnah. C'est Rabbi Elazar ben Chasma qui n'est pas d'accord là-dessus. Alors, Tanakh, il te dit que tu peux cueillir pour 10 shekels, être embauché pour 10 shekels et manger pour 100 shekels. Alors, alors justement, la question elle est, est-ce que c'est un srout que la Torah t'a donné, dans le sens que c'est un cadeau du ciel, ou que c'est ton argent? C'est ton argent, tu en fais. Alors tâche-moi bien. Rabbi Elazar ben Chasma, lo yochal poel yoter al scharo. Un poel ne peut pas manger plus que son travail. Chachamim matirim, on dit que Chachamim matirim. Maïla, Chachamim flégué. La différence entre Rabbi Elazar et Chachamim. Peut-être elle est sur ce point-là, Chachamim flégué. Des morts, ça va, Michel ou Ochel. Il pense que Kavichol, il mange de son argent à lui, ou Ochel. Au moins ça va, Michel Shamaïm ou Ochel. Qui veut dire donc, celui qui dit Michel ou Ochel, d'accord, c'est pour ça que, a priori, il peut manger que ce qui correspond à la paye qu'il a fait. Il ne peut pas manger plus que sa paye à lui. Parce que Michel ou Ochel, c'est ça qu'il Kavichol par rapport à sa paye, il ment. Alors que celui qui a dit, Chachamim, qui te dit que je peux manger plus que ce que je travaille, ça c'est Michel Shamaïm ou Ochel. Comme ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, c'est pas à toi. Donc je peux te donner plus que ton travail que tu fais. Donc peut-être la machloket Rabbi Elazar ben Chasma et Chachamim, c'est justement la machloket. Est-ce que Michel ou Ochel, Michel Shamaïm ou Ochel? D'accord? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou Michel Shamaïm ou Ochel? Non. En répondant, il n'y a pas une preuve ici. Je ne peux pas dire que c'est une machloket entre ces deux Tanaïm là. Et là, non. De Koulé Alma, Michel ou Ochel, je peux dire que d'après tout le monde on va. Michel ou Ochel. Alors, c'est quoi la machloket? Pourquoi la machloket? Pourquoi Rabbi Elazar il dit d'accord, on est limité à ce que tu travailles et là tu te permets un peu plus. Et là, là-bas, la machloket, elle est comment expliquer le pasouk? Je vous relis le pasouk qui a marqué Kitavo bekerem re'echa ve'achalta anavim kenavshecha. Que veut dire le mot kenavshecha? Qu'est-ce que ça fait sous-entendre kenavshecha? Mort savar, il y en a un qui pense
Kenafshecha bedavar shem moser nafsho ala. Quoi moser nafsho ala? Pour aller cueillir, il faut que je monte dans un arbre. Pour prendre l'escabeau. Donc je me mets en danger. Je me mets en danger pourquoi? Pour la paix que je reçois. Donc comme je me mets en danger pour la paix que je reçois, je ne peux manger que par rapport à la paix que je suis censé recevoir. C'est ça qu'on apprend qu'il est du passou. Quand il y a marqué Vachalta kenafshecha, tu mangeras kenafshecha jusqu'à la valeur que tu valorises ta vie. Ta vie, tu l'as valorisée à la paix que tu vas recevoir. Parce que tu acceptes de te mettre en danger pour aller cueillir. Alors c'est ça la quantité que tu peux manger. Et ça sera la svara de Rabbi Lazar ben Chasma. Au mort savar. Par contre, Chasma, pas ben Chasma. Quand mort savar, Chacham pense, que veut dire quoi le kenafshecha? Ma nafshecha im chasam tapatur. De la même façon que si toi tu veux t'abstenir de manger, tu peux t'abstenir de manger, d'accord? Si l'ouvrier veut s'abstenir de manger, il peut ou il peut pas? Il travaille, il dit je mange pas. Il a le droit, d'accord? Il n'a pas un chiyuv de manger. Alors, pour elle, ou même kenafshecha, même si toi le balabay, tu veux travailler, cueillir, tu veux ne pas manger, tu ne manges pas. Pour elle, il chasam tapatur. Si maintenant je vais interdire à l'ouvrier de manger, est-ce que j'ai le droit de lui dire, écoute mon petit, tu travailles chez moi, mais tu ne manges pas pendant que tu travailles? J'ai le droit de le faire ou pas? Il faudrait le payer plus, mais j'ai le droit de le faire. D'accord? Et donc j'ai le droit d'interdire à l'ouvrier de manger. Kacha ou kacha, je peux l'interdire de manger. C'est vrai qu'il y a il y a marqué un mitzvah tassé que je lui donne la possibilité. Mais si avant de travailler, je viens, je lui dis, écoute mon petit, je t'interdis de manger. D'accord? Et la chalami, c'est d'office. Avant qu'il accepte de travailler. Avant qu'il accepte de travailler. Mais si une fois qu'il a accepté de travailler, il accepte de travailler, a priori, alors là, justement, après, je peux aussi lui dire, et ça sort aussi du pasouk, comme toi, tu peux arrêter de manger, ouais. Alors je peux aussi demander à l'ouvrier d'arrêter de manger. Maintenant, bien entendu, l'ouvrier peut arrêter de travailler. Et si c'est comme ça, j'arrête de prendre son travail. Il a le droit. D'accord? Pour un choser BM Sayon, il peut s'arrêter. Mais néanmoins, je ne serai pas chayav. Si je fais ça, je ne suis pas chayav. Bon, l'instant, vous allez augmenter la mascoret, mais je ne suis pas ouvert le assez, pas tout. D'accord? Okay. Et donc, Kaviachol Chachamim, ils apprennent le pasuk kenafshecha pour une autre raison. Comme ils apprennent le pasuk pour une autre raison, donc je peux dire que, d'après tout le monde, c'est possible que Michel ou Ochel, d'accord? La seule marloquette qui est entre eux, c'est comment expliquer le pasuk. Ok, donc on n'a pas encore résolu le problème. Est-ce que c'est Shamaim, ou c'est Minashami qui reçoit, ou c'est son mammon, c'est à lui. Alors, une autre Mishnah, Tashma. Nazir Shamar Tenu Leishti. Nazir qui travaille dans une vigne. C'est un peu bizarre. Théoriquement, il ne devrait pas travailler dans une vigne, parce qu'il doit s'éloigner de tout ce qui est du vin, qui ressemble au vin, ou qui ressemble au raisin. Mais il travaille. Il travaille. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il cueille, mais il ne touche pas, il ne mange pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez quoi? Puisque je ne peux pas manger, donnez à ma femme, à mes enfants. Qu'eux puissent manger. Donc, Nazir, Shamartnu Leishti Ulbanai, En Shomim Lo. Écoute mon petit, oublie-nous, on ne te donne pas à ta femme et tes enfants. Alors, I Amarta Michel ou Ochel, si je dis que ça lui revient, Hamay En Shomim Lo. C'est à lui. Il n'a pas le droit de manger, mais c'est à lui. Pourquoi il va donner à sa femme et ses enfants? La réponse, non, ce n'est pas une preuve ici que Michel ou Ochel. Et la Hatam, la raison, Mishum Lech Lecha. Lech, Amrin an la Nazir, Schor, le karma, Lotikra. À un Nazir, on lui dit, écoute, mon petit, va, ne t'approche pas d'une vigne. Fais des détours. Prends des chemins plus longs, mais ne passe pas par une vigne. Donc en vérité, c'est comme il a quand même rentré dans la vigne pour cueillir, donc ça veut dire qu'il a quand même décidé de travailler dans la vigne, alors qu'on lui dit, ne t'approche pas d'une vigne, alors on a été connaisse auto que sa femme et ses enfants ne puissent pas profiter à sa place. Donc on n'a pas une preuve ici, Michel Ochel ou Michel Shamaim Ochel, on n'a pas de preuve d'ici. Et là, voilà, et là tout simplement, c'est parce que c'est un nazir, c'est la raison pour qu'on lui dit que sa femme et ses enfants n'ont pas le droit de prendre. C'est bon ce cas-là? On continue. Tashma, donc on est dans une autre Mishnah. Et là, il n'est pas marqué nazir. Poel, Sheamar, nous les Ishti ou Banai, En Shomim Lo. On ne l'écoute pas. Et donc, si on ne l'écoute pas, Yamar Michel Ochel, Hamay En Shomim Lo. Pourquoi on ne l'écoute pas? Arrête, c'est à lui. Et la Vadaï, c'est Mina Shamayim. Si c'est Mina Shamayim, la Torah était mise à Karin qu'à lui, et pas à la femme et à ses enfants. Voilà, on a une réponse à ta question. La réponse, non. Maï Poel, Nazir. C'est quoi? Il y a marqué quel type de poêle c'est?
Je peux expliquer que la Mishnah parle de Poel Nazir. Poel Nazir. Vehatania Nazir. Mais il y a déjà une Mishnah, une Braïta Mefourachet qui parle de Nazir. Pourquoi avoir une deuxième Braïta qui va parler de Nazir? Ma Inyan. Répond Vatania Poel, Vatania Nazir, Vatania Poel. C'est marqué de Braïtot. On me demande, Midehadade Tanya. Je ne comprends pas, ces deux Braïtot ont été écrits en même temps. S'ils ont été écrits en même temps, alors tu peux me poser la question et me dire, c'est pas possible que je me répète deux fois. Mais si cette Braïta-là a été enseignée à Hong Kong, et cette Braïta-là a été enseignée à Caracas, c'est possible qu'il ait utilisé le terme Poel, et il a utilisé le terme Nazir. Mais que je peux te dire que celui qui a utilisé le terme Poel, sa kavana lui c'était Nazir. Il a utilisé le terme de Poel. Mais en vérité c'est kavana de Nazir. Qui veut dire en d'autres termes, je n'ai pas une preuve de la Braïta de Poel que c'est Mina Shamayim Ochel. Et là je peux dire Michel Ochel. Et pourquoi il ne peut pas donner à sa femme et ses enfants? Knas. C'est bon ce cas-là? Knas, ça veut dire que c'est une pénalité. Ouais. Pourquoi pénalité? Parce que c'est un nazir. Qu'est-ce qu'il fait dans un champ de vigne? On a dit, un nazir, on lui dit l'air, schor. Ne te rapproche pas d'un kérem. Et lui, il travaille dans un kérem. Mais tu te rends dans ta tête? D'accord? Comme quelqu'un a Yetzerara sur quelque chose de très particulier, et pour éviter les Yetzerara, il ne faut pas qu'il s'approche du problème. Par exemple, il a Yetzerara de la cigarette. Ne te mets pas en contact avec des gens qui fument. Si tu mets en contact avec des gens qui fument, alors bon, tu tombes. Et donc c'est pour ça qu'on peut te pénaliser. Tu veux que comme ça. Donc la Mishnah, la Gemara va essayer d'amener encore une autre preuve peut-être potentielle. Tashma. Minaï le poel shamrut ten lishti. D'où savons-nous que si un ouvrier dit à sa femme, il dit à son employé, donnez ce que j'ai le droit de manger à ma femme et à mes enfants, qu'on ne l'écoute pas. D'où on sait qu'on ne l'écoute pas? Il y a marqué poel, hein? Poel, on dit qui, d'où on sait qu'on ne l'écoute pas? Chez les marques. Parce qu'il y a marqué, et tu ne mettras pas dans ton sac. Tu peux manger, mais pas mettre dans ton sac. Or, donner à ta femme et tes enfants, c'est comme si mettre dans ton sac. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Voilà, il y a écrit mes fourrages. Je ne peux pas donner à ma femme et mes enfants. Donc, c'est pas Michel ou Ochel. Et là, c'est Michel Shammai ou Ochel. Ah, tu vas me répondre, Achanami Nazir? Non, pour elle ici, c'est égal à Nazir. Yachi Mishum El Kelecha. L'otiten. Quoi? Pourquoi il a pas donné à sa femme et ses enfants? Parce qu'il n'a pas le droit de mettre dans son sac. Mishum Lechlecha Mrina Nazira. C'est parce qu'on lui dit ne t'approche pas d'une vigne. C'est pour ça qu'on a dit que la femme et les enfants n'ont pas le droit. Alors ce que tu m'as ramené en nom du Passouk, ça ne correspond pas. Yachinami, et donc Inachinami. Il dit non, tu as raison, non, il n'y a pas de problème. Dis que ça part de Nazir. Ah, tu vas me dire alors pourquoi il y a marqué le mot Poel et pourquoi il y a marqué le mot Passouk. Et la Haïde de Katani Belachon Poel, par le fait qu'au début de la Braïta j'ai utilisé le mot Poel, quand on cible l'écran des Poel. C'est pour ça que j'ai amené le Passouk qui concerne le Poel. Mais en vérité, on peut dire que ce poël-là, c'est un nazir. Et comme c'est un nazir, pourquoi il ne peut pas donner à sa femme et ses enfants, mais d'une knas? Mais comme là-bas, la Mishnah a utilisé un terme général, le mot de poël, alors elle a amené la preuve du passouk, pourquoi Kilo Kavechol, la femme et les enfants ne mangent pas. Mais ce n'est pas une preuve que c'est Michel Shammai Ochel, c'est possible que Michel Ochel, et qu'un poël normal a le droit de donner à sa femme et ses enfants s'il ne veut pas manger. Peut-être. On n'a pas une preuve ici plus que autre chose. On continue, donc on va essayer une troisième, je ne sais plus combien de preuves déjà, une autre essai de preuve potentielle. Tashma. Asocher et Apoel, l'iktsotz bat-te'inim. Quelqu'un qui a loué un ouvrier pour assécher des figues. Parce que les figues, on les prend, après on les assèche, et après on en fait des pains de figues. Maintenant, qui veut dire donc, à partir du moment où il travaille pour les assécher, qu'est-ce qui s'appelle Gmar Melacha? Quand ils sont secs. Par conséquent, tant qu'ils sont pas secs, ils ne sont pas chayav de maaser. N'oublions pas que le maaser, c'est un Gmar Melacha qu'on est chayav. Donc si j'ai embauché un ouvrier pour étaler les figues et les faire sécher, alors à ce moment-là, la Mishnah te dit que Ochel, arezé Ochel, il peut manger, pato mina maaser. Il est pato mina maaser. Je répète pourquoi il est pato mina maaser? Parce qu'on n'est pas arrivé au Gmar Melacha. Retenez ça un klal. Rio de maaser sur Gmar Melacha. Par exemple, si je cueille des raisins pour faire du vin, quand est-ce que je le cueille de Trumot ou Masrot? Quand c'est devenu du vin.
Donc ça veut dire que je peux commencer à manger les raisins, même que je n'ai pas pris trop mon masrot. Parce que je les ai cueillis pour faire du vin. Comme ces figues-là ont été cueillies pour être séchées, quand elles sont écrites du maaser, quand elles sont séchées. Tant qu'elles ne sont pas séchées, je peux les manger sans trop mon masrot. D'accord? Et comme ça, on dit que donc la reze ochel ou patur mina maaser. Par contre, s'il dit almenad sheochal ani ubni, mais s'il dit je suis prêt à faire le travail, mais à condition que moi je peux manger et que mon fils aussi peut manger. Mon fils n'est pas un employé, hein? Que mon fils peut manger. Ou sheochal beni beschari, ou que mon fils il mange par rapport au travail que tu m'as fixé. Tu m'as fixé 100 shekels de travail. Que mon fils donne lui la possibilité de manger pour 100 shekels de figues. Alors, ou ochel, lui, dans ces deux cas-là, il peut manger, ou patur mina maaser. Pourquoi patur mina maaser? Parce qu'il a été embauché et que la finalité, elle est plus loin, quoi. Mais bno, ochel vechayav. Et son fils, s'il mange, il est obligé de prendre trumot u'masrot. Parce que le fils, il mange pour manger. Pour la paix, voilà, exactement, pour la paix. Lui, il mange pour le travail. Alors que son fils, il mange comme si c'était une paix. Puis il y a l'argument. Il y a Martha Michel ou ochel. Il n'est pas encore avec moi, Pour le fils, pour le fils, il n'est pas lié parce qu'il ne travaille pas lui. Il n'a pas été embauché pour travailler. Lui, il est là uniquement pour être. Le balabait, il est payé en donnant à manger à son fils. L'ouvrier, il est payé en donnant à manger à son fils. Mais le balabait, il ne prend pas de maaser tant qu'il n'est pas Gmar Melacha, non? Oui. Alors si pendant le travail. Et si maintenant il y a des personnes. Moi qui travaille, donc mon travail, moi, c'est d'assécher. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'appelle pour moi Gmar Melacha comme pour le balabait que lorsque ils sont secs. Mais si maintenant je donne à quelqu'un à manger au milieu, pas moi l'ouvrier, quelqu'un à l'extérieur, c'est comme si je lui vends. Et c'est comme si je lui vends, donc ça veut dire comme si j'ai transformé la figue que je lui donne, qui est fait pour manger. Donc il faut prendre trumot u'masrot là-dessus. Maintenant, la vie beschari, d'accord? Alors la Gemara demande. Ve'i amarta mishelo ou ochel. Si tu dis que lorsqu'il a le droit de manger, ça lui appartient ce qu'il mange. Amay chayat, pourquoi il chayat de prendre trumot u'masrot? Arrête, ce qui revient à lui, je donne à mon fils. Et moi, je ne suis pas obligé de prendre trumot u'masrot. Donc mon fils non plus ne devrait pas être chayat de prendre trumot u'masrot, parce que je lui donne ce qui me revient. D'accord? Et la vadaï, qu'est-ce que je suis obligé de dire? Que c'est mina shamayim. Et comme c'est mina shamayim, donc c'est pour ça que pour mon fils, qui n'est pas dans mon cas de figure, que lui il sera obligé de prendre trumot et masrot. Amarabina, donc on a une preuve ici, il dit non. Pourquoi ici on a dit qu'il faut prendre trumot ou masrot pour le petit? Mishum de mirzek et mekach. Parce que par rapport au petit, on dirait que c'est comme une vente. C'est pas une vraie vente. Non, je peux dire que Michelo ou Ochel. Et je peux dire que Bemet le petit Mikaradi, il n'a pas besoin de prendre trumot ou masrot. Mais les gens de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils voient? Donc toi tu travailles, d'accord? Et tu manges. Et ils voient que ton fils il vient et il prend. Ce que ton fils il prend, ils peuvent le comprendre comme si ton fils, il achète du balabait. Mirzek et mekach. Pourquoi mirzek et mekach? Parce qu'en contrepartie de mon travail, tu donnes à mon fils à manger. Donc je te paye par mon travail et mon fils il mange. Donc par rapport à mon fils, ça s'appelle comme si il a acheté kemekar. Si c'est kemekar. Donc le petit nir'e ki'ilu chayav de trumot u'masrot. Et c'est pour cela que on se dit il faut prendre trumot u'masrot. On peut dire que c'est pas meikar adin. C'est rien que parce que mirze kemekar. Ça ressemble à un commerce. C'est clair? Ouais. C'est bon? On peut continuer? C'est pas Mirzé, juste comment ça? C'est Mirzé, ça donne l'impression, c'est Mir'a Kemo. D'accord? Ok, la Gemara va ici encore une autre preuve. Tashma, bien écoute. Asocher est appelé la sot benet arevai, quelqu'un qui embauche des ouvriers pour vendanger netarevai. Je vous rappelle que netarevai c'est la 4e année. Et la 4e année, il faut le manger à Yerushalayim. C'est comme à Sacheni, il faut manger à Yerushalayim, il faut être podé. Et l'argent l'a consommé à Yerushalayim. Maintenant, cette personne-là a embauché des ouvriers pour qu'il y ait un netarevai. Ils ont le droit de manger. Mais c'est du netarevai. Il faut le manger d'Afka à Yerushalayim. Et il n'aura pas dit que c'est du netarevai. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le netarevai, shelo, are elu lo yochlo. Si c'est à lui, donc ils n'ont pas le droit de manger. Vim lo odia. Mais s'il n'aura pas dit que c'est du netarevai, alors podé ou ma'achilan, il doit
les racheter, donc les poder autant, et à ce moment-là, il donne la possibilité de manger. Si maintenant c'est à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc ce sont son état du balabait, il ne peut pas le manger, parce qu'il n'a pas le droit de manger l'état. Mais s'il n'aura pas dit, c'est que s'il aura dit, écoutez les gars, l'état, donc les ouvriers savent très bien. Donc ça très bien, automatiquement, ils ne vont pas toucher, ils ne vont pas manger. Mais s'il n'aura pas dit que c'est l'état, alors comme il y a un grand rachat qui vont manger parce qu'ils ont le droit de manger, alors lui il a un chiyuv de racheter le l'état maintenant, pour pas que ses ouvriers fassent une avéra. C'est un petit peu la même chose. J'ai vu qu'il y avait 2-3 arbres fruitiers dans ma chondette. J'ai dit maintenant il y a des gens qui peuvent venir cueillir ces fruits. Il y a des gens qui sont venus cueillir ces fruits-là. Il faut prendre Tromotou Masrot. Et qui dit qu'ils vont prendre Tromotou Masrot? Je suis parti voir le Nassi. Je lui ai dit Nassi, s'il te plaît, essaie d'être mafkir tous les pérotes qu'il y a dans le compost. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui cueille, il n'est pas obligé de prendre Tromotou Masrot. Ou s'il a oublié de prendre, on l'a varisso, c'est ce qu'il a fait. Donc des fois on demande au balabait de faire des choses pour éviter à ce que les ouvriers fassent des erreurs. D'accord? Jusqu'à là, la braïta en question. Alors, la Gemara commence à poser des questions. Via Martha Michel Shamaim ou Ochel, si tu veux me dire que l'ouvrier, en vérité, quand il mange du ciel, Amay Podé ou Maché, pourquoi il est obligé de racheter? La Torah n'est pas misaki un Issour. Si ça vient du ciel, donc c'est que la Kodesh Baruch Hu leur donne la permission de manger. Si la Kodesh Baruch Hu leur donne la permission de manger, Minastam, il n'a pas donné la permission de manger, puis Issour. Et la Vadaï, que Kaviachol, si je dis que je suis obligé de prendre Tromotou Masrot, parce que Michelo ou Ochel, c'est pas que Kodesh Baruch Hu qui donne. Et là, ça vient de Kilo Kaviachol, c'est à moi. Parce que si ça vient de Boré Olam, le Olam ne va pas être Mezaké Oti, un Issour. Et la Vadaï, et que le Balabait est obligé de racheter pour éviter que je fasse un Issour. Et la Vadaï, si le Balabait est obligé de racheter le Neta Revaï, c'est parce que si les ouvriers vont cueillir, ça va être à eux. Mais comme c'est Neta Revaï, ça doit être mangé à Yerushalayim. Et pour éviter ce Issour, donc le Balabait est obligé de le racheter. Ah, donc j'ai une preuve ici que Michel ou Ochel. Réponse, non, attends, Michel de Marzek et Mekartaoud. Je dis pourquoi? Parce que ça donne l'impression qu'il y a Mekartaoud. C'est-à-dire que si les ouvriers savaient que c'était un état rival, et qu'il a. Hein? Ils savent pas, ils savent pas manger. Pas même pas manger. Peut-être qu'ils n'auraient même pas travaillé. Peut-être qu'ils n'auraient même pas travaillé. Et donc, comme il y a un rachage de Mekartaoud, parce que tu les as pas avertis que c'est un état rival, du style, par exemple, je travaille dans des conditions de travail. Je m'attends à avoir une voiture, je m'attends à, comme tous les ouvriers qui travaillent. J'arrive, je commence à travailler, parce qu'on va me dire j'ai pas droit à la voiture. Oh, les cartes out, c'est pas ce qu'on a dit au départ. C'est un petit peu la même chose. Tous les ouvriers, quand ils travaillent, ils mangent. Là, c'est parce que c'est un état réveil, ils n'ont pas le droit de manger. Et le propriétaire ne leur a pas dit que c'est un état réveil. Alors ils peuvent se plaindre qu'il y a eu mes cartes out ici. Un problème de tout nous a fait travailler pour rien. Parce qu'on n'était pas prêt à travailler pour ces conditions-là. Alors pour éviter ce mécart out, on dit au balabait de racheter le net arrivail, comme ça s'ils se permettent d'accueillir, il n'y a pas de ISO. Alors la Gemara dit ok, si c'est comme ça, Ema Seifa. Regarde la fin de cette Mishnah-là. Mitparnesu agulav, niftechu chaviotav. Si maintenant on a un pain de figue, et le pain de figue c'est ouvert. Rappelons-nous, on prend des figues, on les fait sécher, après on les colle, et on fait un cercle de figues, ça s'appelle Igoulet Devela. D'accord? Un pain de figues. Et maintenant ce pain, il a lâché, les figues ont lâché, donc il a employé des ouvriers pour les raccommoder de nouveau. N'oublions pas que si c'est déjà un pain de figues, il y a un chiyuv de Trumot et Ma'asot à ce moment-là. Pourquoi il est déjà fait? Mais justement, c'est pour ça que le chiyuv de Trumot ou Ma'asot il vient. On dit quand est-ce qu'il n'y a pas un chiyuv de Trumot ou Ma'asot quand on n'a pas fini le travail? Non, il n'a pas encore été fait. On parle dans un cas qui n'a pas encore été fait. Okay. D'accord? Et donc, un pain de figue qui s'est ouvert, que je les ai embauchés pour les recoller. Ou que chaviot, nitftechu chaviot, où j'ai des fûts qui ont lâché, qui se sont ouverts. Et j'ai besoin de les refermer. Ara, qu'est-ce que c'est marqué? Ara elu lo yochlu. Il ne faut pas qu'ils touchent. Ve'im lo odia, et s'il ne leur a pas dit, kaviachol, qu'il n'a pas encore pris maaser, alors vim lo odiam, maaser ou maachila, il faut qu'il prenne maaser, et après il faut qu'il ait la possibilité de travailler et de manger ce qu'il y a là-bas. Attends, de nouveau on va essayer de comprendre. Michel Shamaim ou Ochel, si tu dis que ça vient du ciel, que c'est Kosh Baruch Hu dans la possibilité de manger, c'est comme si tu mangeais la main d'Kosh Baruch Hu, Amay maaser ou maachilan.
Isura ou Machilan Isura. Comment tu peux me dire Maaser? Pourquoi tu me dis qu'il doit être Maaser? Pour Machilan Isura, le Zakelora Hamana. Mais pour manger du Isur, la Torah ne leur a pas donné la permission de manger du Isur. C'est pas possible que dans un cas pareil, la Torah t'a donné la permission de manger. Et si tu me dis non, ici la raison c'est parce que on aurait l'impression que c'est Mekartaout, que s'ils ne savaient pas, ils ne seraient jamais accepté de travailler. Alors il dit Blishlama ni parsu egulav mirzek et Mekartaout, que si les pains de fixe sont ouverts, que là je peux dire que peut-être il y a un Mekartaout. Si je savais que tu n'as pas pris Tromoto Masrot, alors je ne me serais pas permis à travailler. Et là, Niftechu Chaviotav, ma Mekartaout. Mais si maintenant tu dis que le fût est ouvert, quel Mekartaout? Pourquoi quel Mekartaout? Ika. Midayad Eliatbil Leo. Tout le monde sait que c'est Tevel encore. Tout le monde sait que le Kaviachol, tant qu'il n'y a pas marqué pris le Maaser, c'est Tevel. Quand on met dans le vin dans les fûts, tout le monde sait que c'est Tevel. Donc quel est le problème? Le pain, bien, on peut dire, bon, ils croient que peut-être ils ont déjà pris ou ils ne savent pas s'ils ont pris Maaser et que. Donc, à cause d'un problème, il faudrait que tu prennes. Mais le cas du fût, tout le monde sait que lorsque j'ai du vin dans un fût, si c'est pas écrit mais fourrache avec le Hershek, on a pris trop mon Masrot, tu n'as pas le droit de toucher, parce que tu sais que c'est Gmar Melacha. Alors, Amarav Shechet, d'abord, non, pas ici très spécial. Les fûts se sont explosés, se sont ouverts près du trou où on fait le vin. Et donc, quand j'ai embauché les ouvriers, pour reprendre le vin du trou et le remettre dans un fût. Donc, quand ils viennent les ouvriers, qu'est-ce qu'ils croient? Que le vin est encore je peux qu'il me permette à prendre, puisque je n'ai pas terminé le travail, puisque le vin est encore il n'est pas dans les fûts. Donc les gens ils peuvent croire que j'ai le droit de prendre, ils ne savent pas que c'est du vin qui était dans un fût, qui a explosé et qui est tombé dans le trou. Et donc le chiyuv de Trumot ou Masrot était déjà au préalable déjà existant. Mais la matière, elle reste quand même la finalité, non? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas nettoyé le vin, quand tu as le vin qui est dans le bord, ouais. Il y a toujours des saletés, donc il faut aussi après filtrer le vin, faire passer le vin. Donc tant que tu n'es pas passé à filtrer le vin et à utiliser le vin, tu n'as pas de chiyuv de Trumot ou Masrot. Tant qu'il peut arriver à son état final, tant qu'il y a encore des étapes encore à faire, quel que soit l'état, tu n'as pas de Gmar Melacha. Alors si c'est dans le trou, donc à ce moment-là, eux ils pensent qu'ils peuvent boire, parce que c'est pas encore Gmar Melacha. C'est pour cela, et alors que lui, le Balaba, il sait très bien que c'est du vin qui était dans un fût. Et donc c'était du vin qui était écrit au Trumot ou Masrot, donc tu devrais prendre de toi-même. Tania, et voici, donc ma demande, et pourtant il y a marqué Yain Mishiyara Labor, qui est Rabbi Akiva, Dama Mishikfa. Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, le vin qui est tombé dans le bord, il n'est pas chiyuv de Masrot. D'après Ramim, tant qu'il n'a pas nettoyé, il n'est pas chiyuv de Masrot. Ça veut dire qu'il n'a pas enlevé les épluchures de raisin, les grains de raisin. Tant qu'il n'a pas enlevé, tu n'es pas chiyuv de Trumot ou Masrot. Tu les as enlevés, tu es chiyuv de Trumot ou Masrot. Mais Rabbi Akiva, il va plus loin que ça. Il dit même quand tu mets dans le fût, après il y a des saletés qui sortent. Tant que tu n'as pas enlevé les saletés, Mishikfa, tu vas enlever les saletés, plus encore Mekel, à ce moment-là, tu n'es pas encore chayav de Trumot ou Masrot. Et donc, Dama, Mishikfa, Dama roulé, et donc Mishikfa, le bon, qui est Rabbi Akiva, Dama Mishikfa, que tu as encore, jusqu'à que peut-être ça arrive jusqu'au fût. Dama roulé, Lo Aveyadana, et lui il peut dire, je ne savais pas. Et puis je ne savais pas que Kaviachol, il n'avait pas encore pris Trumot ou Masrot. La Gemara demande, il dit Maléo, alors quel est ton problème? T'as qu'à leur dire, écoutez, ne touchez pas, je n'ai pas touché Trumot ou Masrot. Veni Maléo. Alors, Veni Maléo, Ibaye Léo Lechou, Asuki Adataïchou. Vous aurez dû faire monter dans ton esprit que Kaviachol, je n'ai pas encore pris Trumot ou Masrot. La Gemara répond, Dilma Mikpa Beatra, Dao Gavra, de Nagid, Ihu Mikpa, que peut-être qu'on parle ici que l'ouvrier que j'embauche est l'ouvrier qui doit pas uniquement prendre du vin et le mettre dans le fût, et là aussi nettoyer le vin. Et donc comme ce sont une ville où les gens, quand on les embauche, ils savent que leur travail c'est de prendre le vin du trou et de le mettre dans les fûts, mais aussi de nettoyer le vin. Donc comme tu ne leur as pas demandé
de nettoyer le vin. Pour eux, dans sa tête à eux, bon, on est censé aussi nettoyer le vin. Comme on est aussi censé nettoyer le vin, donc il n'y a pas encore Troumatou Masrot. Donc il n'y a pas encore de Troumatou Masrot, donc on peut se permettre à boire. On peut se permettre à utiliser. C'est pour ça que le Balabait est obligé de prendre Troumatou Masrot au départ. La Gemara continue. Tani Rav Zivid. Il nous enseigne ici Rav Zivid. D'accord? Tani Rav Zivid. Ok. BDB Rabbi Oshaya. Dans la yeshiva de Rabbi Oshaya. D'accord? Dans la yeshiva de Rabbi Oshaya. Mishiré de l'abord v'yakpe. Yain. Quand est-ce que ça s'appelle Gmar Melacha? Mishiré de l'abord v'yakpe. Lorsque tu es dans le tu tombes dans le trou, tu as pressé le raisin, c'est dans le trou, et yakpe, tu as enlevé, comme on a dit, les saletés qui sont les épluchures et les graines. Rabbi Akiva Omer, Mishiashle b'chaviyot, que lorsque tu enlèves les saletés, quand ils se trouvent déjà dans le fût. Donc c'est l'étape, comme on l'a dit auparavant, un peu plus loin. La filutema, et donc si c'est comme ça, je dois pour Rabbi Akiva arriver à nettoyer aussi quand c'est dans le fût, j'ai pas encore le chiyuv de Troumatou Masrot. Donc la filutema, c'est comme ça. On peut expliquer même dans un cas où on ne parle pas que le fût il a explosé, il s'est ouvert près du trou et que le vin est tombé dans le trou. D'un brûlé et de dire que Kaviachol lo aveyadana de Mishaï. On ne savait pas que Kaviachol, on a déjà enlevé les shmarim, on a déjà enlevé la lie. Et là, il baillait et que le balabait aurait pu dire à ses ouvriers, il baillait lechu asuka dataichu dilma mishale. Vous auriez dû penser peut-être que Kaviachol, on a déjà pris la lie. Et donc, on a déjà le chiyuv de Troumatou Masrot. Et donc, quand vous avez commencé à travailler chez moi, vous savez que vous n'avez pas le droit de toucher tant qu'on n'a pas pris Troumatou Masrot. Parce que rappelez-vous que si on a pris déjà Troumatou Masrot, il n'y a plus le din de l'otarsom. C'est quand on est Bezman Melacha qui a le din de que l'ouvrier il a le droit de manger. Mais si on a fini la Melacha, l'ouvrier n'a pas le droit de manger. Et donc, Kaviachol le balabait, il dit, vous auriez dû penser que Kaviachol a déjà enlevé la lie. Vous auriez dû penser. Et là, pourquoi? La Gemara dit, pourquoi on ne parle pas dans un cas pareil? Parce qu'on parle toujours Be'atra, de Haou, de Shrike, Iou Meshale. Que celui qui ramasse et celui qui transfère le vin dans le fût. La même réponse qu'on a donnée avant, c'est celui aussi que Kaviachol, il doit nettoyer. Et c'est pour cela que tu n'as pas de couchia de la Braïta de Rav Zevid. Parce que Rav Zevid, au nom de Rabbi Oshaya, on aurait pu penser que là-bas aussi, tu vois qu'à partir du moment où il est obligé de prendre Troumatou Masrot, ça veut dire que Michel Ochel, et pas Michel Shammai Ochel, la Kamash Malan que non. Alors la Mishnah va essayer d'amener une autre preuve pour essayer de résoudre le Safek. Tashma. Kotset Sadam, Alidé Atzmo. Ça veut dire que j'ai le droit on m'embauche, et j'ai le droit de dire Kaviachol au balabait qui m'embauche, sache, je ne vais pas manger tes pérotes, mais tu m'augmentes la mascorette. C'est là? C'est bon, Kotset. Je suis Kotset la somme. Ou par exemple, à l'idée de Bito Agdolim. Si maintenant mes enfants vont travailler, ces un tel, je dis à un tel, sache mes enfants ils ne vont pas manger, mais tu leur augmentes la mascorette. Donc je fais des conditions à mes enfants qui vont travailler, c'est la personne. À l'idée Avdo Binagdolim. À l'idée Avdo Bishifrato Agdolim. Si c'est mes employés à moi, mes ouvriers à moi, mes avadim à moi, que je les donne pour travailler et vendanger, je peux te dire, ils ne mangeront pas, mais tu leur augmentes la mascorette. Validé Ishto, ou par exemple, avec ma femme qui va travailler chez toi, je peux lui dire, elle ne mangera pas, mais tu augmentes la mascorette. Donc je prends des décisions à la place de mes enfants, mes ouvriers, mes avadim et ma femme. Parce que ma femme, mes enfants et mon ouvrier, ils peuvent me dire oui, ils peuvent me dire non. Yesh bahem da'at, d'accepter, ne pas accepter les conditions que je leur donne pour aller travailler dans ce champ-là. Aval, et nos kotsetz, lo aliyede bno bito aktani. Si j'ai maintenant chez mes enfants qui vont travailler, mes petits-enfants qui vont travailler là-bas, je ne peux pas dire au balabait, ils ne mangeront pas, mais tu augmentes la mascorette. Parce qu'a priori, je n'ai pas d'emprise sur mes petits-enfants. Et de même, velo aliyede abdo b'shifrato aktanim. Et de même, velo aliyede behemto. Je n'ai pas le droit de dire, voilà, je te donne la vache, elle va tirer la charrette, mais tu lui mets une muselière.
et tu m'augmentes le prix. Elle ne mangera pas, comme ça tu m'augmentes le prix. Je n'ai pas le droit de prendre une décision sur ma vache. D'accord? Elle a le droit de manger, et donc je dois la laisser. Donc mes enfants, et elle a le droit de manger. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas de date. Comme ils n'ont pas de date, c'est la raison pourquoi je n'ai pas le droit d'imposer. Je n'ai pas le droit de mettre des conditions comme ça. La Gemara dit, attends une seconde. D'abord la Gemara va essayer de comprendre exactement de quoi on parle. Et de là on veut déduire, attention. Ça veut dire que est-ce que c'est à moi ou pas à moi ce que je mange? Si c'est à moi ce que je mange, alors je peux décider les conditions même pour mes enfants. Mais si c'est pas de moi que je mange, c'est Minachama que je mange, c'est normal que je ne peux pas décider pour mes enfants qui sont petits. Parce que c'est pas moi qui leur donne, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne. Ce que la Gemara va essayer de prouver à ce niveau-là. Et donc d'abord la Gemara va essayer de comprendre. Kassal Kadatar, on pensait au départ. On peut dire la même chose pour les gens qu'on a dit qu'ils ont le date, non? Ben, ceux qui ont le date, ils ont accepté mes conditions. S'ils ont accepté mes conditions, j'envoie mon fils, mon grand, va travailler là-bas mais ne mange pas. Il va travailler, et s'il accepte mes conditions, il accepte pas mes conditions. Il dit papa, je suis pas d'accord. Il faut me dire papa, je suis pas d'accord, il est grand. C'est pas un problème d'équilibre. Pourquoi on ne peut pas dire dans ce cas-là que c'est Minachama? On est obligé de dire que c'est pas Minachama. Tu n'as pas de preuve si Minachama ou Michelo, parce que comme je suis Gadol, je peux accepter les conditions de travail que tu m'as donné, tu as fait à ma place, ou je ne peux pas les accepter. Donc je n'ai pas une preuve. Est-ce que Michelo Ochel ou Michel Shamaï Ochel? On peut dire la même chose pour Shelodat. Comme c'est chez Shelodat, je peux lui imposer ce que je veux. Non, justement, si c'était à moi, ce que la personne mange, c'est à moi, c'est mon sacha, alors je peux dire à mes enfants, c'est à moi, vous ne touchez pas. Mais si ça vient Mina Shamaïm, de quel droit j'ai le droit d'enlever le srout de mes petits-enfants, ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné? Un grand enfant, ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, s'ils acceptent mes conditions, c'est comme disent Akadosh Baruch Hu Toda Rabba, je ne veux pas. Ils ont le droit, ils sont grands. Mais un enfant, il ne peut pas dire je ne veux pas ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Comme un enfant ne veut pas dire, parce qu'il est petit, donc moi non plus, je ne peux pas lui dire que tu ne vas pas manger ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, tu n'as pas le droit de consommer. C'est clair? Bon, c'est sûr, hein? On continue. La Gemara me dit, Kassal Kadatar. La Gemara elle pense, Bemale la mezonot. Qu'on parle ici dans un cas où le père il leur donne à manger à ses enfants et à sa femme. Et c'est pour cela que leur travail lui revient. Et comme c'est pour ça que leur travail lui revient, c'est pour ça qu'il peut aussi leur imposer les conditions. Si tu me dis que c'est du ciel qu'on donne la possibilité de manger, et que ce n'est pas Kaviachol, contrepartie de son travail, et là c'est un cadeau que je vous donne, c'est pour cela qu'il ne peut pas à ses enfants petits leur interdire de manger. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau qu'on te donne, c'est un cadeau qui revient à ses enfants à toi. Même que tu leur donnes à manger, même que toi tu t'occupes de la nourriture de petits-enfants, et comme c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à tes enfants à toi, de quel droit tu leur enlèves ce cadeau-là? Une grande personne, ils peuvent accepter. J'accepte tes conditions. Donc il peut être mévater sur le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais un enfant ne peut pas être mévater sur le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et là il y a Martin Michel Shelo Ochel. Et là si tu dis qu'il mange de ce qui lui appartient à lui, c'est à lui ce trou de manger, c'est à lui. Et n'oublions pas, on parle ici que le père donne à manger à ses enfants. Et comme il donne à manger à ses enfants, il a Kilo Kaviachol, un droit sur le travail de ses enfants. Et automatiquement, il a un droit sur le travail des enfants. Donc, ceux que les enfants ils auraient dû manger, c'est comme ce que lui, il aurait dû manger. Et c'est comme c'est ce que lui, il aurait dû manger. Et c'est à lui. Alors que tu as une amie, Nikotzleu, si c'est comme ça, même aux enfants, il peut leur interdire de manger, puisque c'est à lui. Si ça vient du ciel, il ne peut pas dire à ses enfants de ne pas manger, mais si c'est à lui, il peut dire à ses enfants de ne pas manger. Pourquoi il y a marqué dans la Mishnah qu'il ne peut pas donner à ses enfants à manger? Claire la question? C'est bon? C'est ça? Oui, on continue. Il dit non, ici dans quel cas on parle, non, qu'il ne donne pas manger à ses enfants. Du coup, il ne donne pas à manger? Il ne donne pas seulement manger à ses enfants. Et comme il ne donne pas à manger à ses enfants, donc il ne peut pas interdire à ses enfants de manger. Parce qu'il n'a pas, le travail de ses enfants ne lui appartient pas. Comme il ne lui appartient pas, hein? Il n'a pas un flux de donner à manger à ses enfants? Jusqu'à 6 ans. Après 6 ans, c'est vrai que Medine Fudaka. Ah oui. Et donc, comme il ne leur donne pas à manger, c'est pour cela qu'il y a un les enfants, ils n'ont pas de pouvoir sur les petits enfants. Sur les grands enfants, alors je me demande, il y a Rik de l'Inami. Pourquoi les Gdolim, tu dis qu'il peut leur imposer de ne pas manger?
Donim, Yid'a et Kamachle. Les grands, ils savent qu'ils ont le droit de manger. Mais leur père, il a dit, vous avez trouvé un travail, les gars, mais ne mangez pas du champ. Ils ont entendu, et ils ont été mochalim. S'ils ont été mochalim, c'est bien. Mais par contre, les petits-enfants ne peuvent pas être mochel, un katan n'est pas mochel. Et comme il ne leur donne pas à manger, donc il n'a pas, le travail des ktanim ne lui revient pas. Et donc à ce moment-là, ça cause beaucoup qui donne le srout à ces ktanim de manger. Et comme la cause dans le srout à ces ktanim de manger, c'est pour ça qu'il veut, cette condition n'est pas valable si c'est les petits-enfants. Donc on n'a pas une preuve d'ici que Michelo ou Michel Shama est mochel. La Gemara va ici avec une braïta. On a mis une Mishnah, retenez, on vient de dire une Mishnah maintenant. Rappelez-vous avec Mishnah, Gdolim, les Gdolim, il n'y a pas de problème. Les Ktanim, pas de contrôle. Les enfants, pas de contrôle. D'accord ? Et on a dit que, on peut expliquer qu'on parle ici dans un cas, que le père ne leur donne pas à manger. On va ramener maintenant une braïta qui dit la même chose, mais différemment avec une petite variante. Rabbi Yosha, voici une braïta. Là, on a vu une Mishnah. Là maintenant, qu'on va la voir la page prochaine. La prochaine page, c'est cette Mishnah-là qu'on vient de voir là maintenant. Maintenant, il y a une braïta sur le même din, mais avec une variante. Kotzetz Adam al-Yede Atzmo, un homme il a le droit de se faire embaucher, valider Ishtolo, de faire embaucher sa femme. Avallo al-Yede Bento, il ne peut pas mettre des conditions à son animal, de dire que son animal ne mange pas. Jusqu'à maintenant, ça correspond à la Mishnah qu'on a dit tout à l'heure. Pour l'instant, ça correspond. L'animal, je ne peux pas. Moi et ma femme, il n'y a pas de problème. Aïdé bino bito abdolim, il a le srout. Aval aïdé bino bito aktanim, ça, il n'a pas le srout. Ça correspond à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ça correspond. Grand, tu peux. Petit, tu ne peux pas. Par contre, kotzetz aïdé abdo veshifrato aktanim, ben gdolim, ben ktanim. Mais tes ouvriers, voilà, là on a vu dans les chifra et tout ça, on a là-bas. On avait dit que Shifrato Aktanim, tu ne peux pas. Alors que là, dans la Braïta, il est marqué que Ben Gdolim, Ben Ktanim, je peux. Et ça, c'est contraire à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Mais on va plus. On va plus sur la Mishnah que la Braïta, non En tout cas, d'abord, il faut comprendre. En tout cas, j'ai une Mishnah, une Braïta, et la différence entre les deux, c'est les Avadim. D'accord? Alors, Avadim Ktanim, plus précisément. Alors, la Gemara dit non, là, Aïdé, Aïdé, la Mishnah et la Braïta. Qu'on parle qui leur donne à manger, et Behar Kamiflégué, et donc sur ça c'est la marloquette, des morts savoir qu'il y en a qui pensent, Michelo ou Ochel, c'est de lui qui mange, donc c'est pour ça qu'il peut imposer à tout le monde les conditions de travail. Ou mort savoir, Michel Shamaim ou Ochel. Ça veut dire que cette braïta là, qui dit que je peux imposer à mes enfants, à mes avadim, excusez-moi, Ktanim, je peux leur imposer. On parle que c'est Michelo Ochel. Comme c'est Michelo Ochel, c'est pour ça que je peux imposer à mes ouvriers, même Ktanim, de ne pas manger. Et la Mishnah qui vient qui dit que les ouvriers Ktanim, tu ne peux pas leur imposer de ne pas manger, c'est parce que Michel, Gavoa ou Ochel. Et donc ça veut dire que la question qu'on a demandé au départ, c'est en fait la différence entre la Mishnah et la Braïta. C'est bon ou je reviens? Je reprends. Dans la Mishnah, on a vu que les enfants, les Avadim Ktanim, on ne peut pas leur imposer. Ça, c'est dans quelles conditions on ne peut pas leur imposer? Que si c'est. Oui, mais si. J'ai pas le droit dans son Ktanim. Pourquoi j'ai pas le droit de leur imposer? Parce que c'est Mina Shamaim sans Ochim. Alors que dans la Braïta, il est marqué que le Ktanim, je peux leur imposer. Et là, si je peux leur imposer, c'est que ça veut dire que Michelo est Mochlim. C'est à lui, ça lui revient à lui. Comme ça lui revient à lui, il peut leur interdire de manger. Alors, c'est pas une stira. Ben justement, la Mishnah elle pense comme ça, et la Braïta va penser autrement. La Gemara dit non, c'est pas lié à la Mishnah à la Braïta. Et la découlé Alma Michelo Ochel. Aussi bien la Mishnah que de la Braïta, je peux dire que Michelo Ochel. Michelo Ochel. Velo Kasha, c'est pas une question. Kan Beshen Malé la Maisonot, ou Braïta Beshen Malé la Maisonot. Non. Il faut faire une différence, c'est que je leur donne à manger, je leur donne pas à manger. La Mishnah qui dit que je ne peux pas, pourquoi? Parce que je ne leur donne pas à manger. Donc leur travail ne revient pas. Donc je ne peux pas leur imposer de ne pas manger. La Braïta qui dit que tu peux imposer à tes avadim, parce que je leur donne à manger. Quand je leur donne à manger, alors je peux leur imposer. Mais en vérité, Michel Ochel, et comme c'est Michel Ochel, même aux enfants Ktanim, je peux imposer. Elle continue, il dit, Ubimayo Kimta, les Maléla Maisonot. Et si que tu veux me dire qu'on parle ici qu'il leur donne à manger, dans où on dit qu'il leur donne à manger? Dans la Braïta.
La Braïta, on dit qu'elle donne à manger. Yachik tanim mitikotz. Alors pourquoi il y a marqué que tes enfants petits, tu ne peux pas? Les avadim petits, tu peux. Mais tes enfants petits, tu ne peux pas. Pourtant, tu lui donnes à manger. Donc ça veut dire que son travail te revient. Donc tu peux lui imposer à ne pas manger. Ah, donc ton explication ne marche pas. Tu vois, Gemara dit non. De faire souffrir tes enfants petits, la Torah ne t'a pas donné le srout. Comme tu n'as pas donné le srout, tu ne peux pas leur interdire de manger. Tes avadim, c'est à toi. Peut-être que tu leur donnes à manger, il n'y a aucun problème. Tu peux leur interdire de manger. Même d'avadim ktanim. Mais tes enfants, ça, la Torah ne t'a pas donné le srout de les faire souffrir. Alors la demande, alors je comprends. Alors comment tu as expliqué la Mishnah? La Mishnah, on a expliqué qu'on parle ici que en malé la maisonot. Pourquoi je ne peux pas donner à manger? Pourquoi je peux pas interdire à mes ouvriers ktanim je peux pas leur interdire de manger. Pourquoi? Parce que je leur donne pas à manger. Alors la Gemara demande, Hanicha le mandé amar. Ça va bien d'après celui qui pense. Le mandé amar en arabe yachol omar la eved aseimi venizancha. Un balabaït ne peut pas dire à son esclave, tu travailles, mais je ne te donne pas à manger, tu te débrouilles. Tu travailles 8 heures, le soir, débrouille-toi à trouver de quoi manger. Et donc, comme je n'ai pas le droit de le dire, si je ne lui donne pas à manger... Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je n'ai pas compris pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dire... Pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas dire ça? C'est une marloquette. Est-ce qu'un homme veut dire... Parce que c'est ton ouvrier, c'est ton employé, c'est ton évêque. La moindre des choses, c'est qu'il n'a rien. S'il n'a rien, normalement, tu es censé me nourrir. Ah, évêque, pas employé, c'est évêque. C'est évêque. Pas non plus, c'est évêque. Il ne peut pas choisir de ne pas travailler. Il est obligé de travailler chez moi. C'est un évêque, d'accord. C'est un évêque. Alors, Anicha, je comprends bien que je n'ai pas de possession sur un évêque, Katan en tout cas, d'accord? Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire, le Rav ne peut pas dire, l'évêque travaille, fais-moi, mais je ne te donne pas à manger. Donc si je ne te donne pas à manger, il faut que tu aies une certaine possibilité de te nourrir. Ce n'est pas une possession totale dans ce que tu fais. Et là, Shapir. Et là, les mandés à Maria Chola Lomar la Ebed Aseimi Benizancha. Je peux. Tu travailles chez moi, je ne te donne pas à manger. Maïka le Memar. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu ne peux pas imposer aussi à aux Avadim, Ktanim, de ne pas manger? Et là, on est obligé de dire, Aïde ve Aïde, le chêne malé la maison. Il faut dire que et la Mishnah et la Braïta, pas dans un cas où ils ne donnent pas à manger. Alors, comment c'est possible que la Braïta et la Mishnah ne disent pas la même chose? Ou Béha, Kami Pléguet, sur ça c'est la marloquette. Des morts, ça va, un il pense, donc un Yachol, ou mort, ça va, et non Yachol. La Braïta, elle pense que Kabiachol, un homme, il peut dire à son évêque, travaille chez moi et je ne te donne pas à manger. J'ai le droit de dire. Et comme j'ai le droit de dire, c'est pour cela que l'avadim, je peux leur imposer de ne pas manger. Alors que la Mishnah chez nous, qui a dit que je ne peux pas imposer l'avadim de ne pas manger, il pense qu'un balabait ne peut pas dire à son évêque, travaille chez moi et ne mange pas. On va dire, bon, c'est ça l'explication. Et Rabbi Yochanan, de Amar Yachol Arab, que le Rabbi Yochanan pense qu'un homme il peut dire à son évêque, travaille chez moi et ne mange pas. Donc si Rabbi Yochanan pense comme ça, Rabbi Yochanan doit aller d'après la Braïta ou d'après la Mishnah? Il devrait aller d'après la Braïta. Parce que la Braïta, on a expliqué que le Balabait peut dire à son évêque, travaille chez moi, il ne mange pas. C'est pour ça que je peux imposer au Avadim Ktanim de ne pas manger. Et Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a Chol Arab Lomar. Shavik Matnitin, Vabil ke Braïta. Il a laissé tomber la Mishnah, il est parti comme la Braïta. Comment c'est possible ça? Et là, il faudrait découler Alma, Michel Shamaim ou Ochel. Il faudrait dire non, peut-être que toi, tout le monde, la Mishnah et la Braïta pensent Michel Shamaim ou Ochel. Mais l'homme Matzé, Katzitz, et que Kabiachol, il ne peut pas imposer. Wow. Il y a marqué qu'il ne peut qu'un imposer à ses esclaves. Maïkotzetz, dans Marabi Oshaya. C'est quoi le conseil dans la Braïta? Maisonot. C'est quoi Maisonot? Kevilu Kabiachol, il leur a dit, le Balabait, donne-leur à manger avant qu'ils travaillent. Comme ça, ils sont déjà rassasiés. Comme ça, quand ils vont travailler, ils ne viendront pas cueillir. C'est quoi Kotzetz? Kotzetz, c'est pas Kotzetz comme on a dit, ils travailleront, ils ne mangeront pas. Et la Kotzetz, ici, ça veut dire que Kabiachol, je leur donne à manger avant qu'ils travaillent. Et comme je leur donne à manger avant qu'ils travaillent, j'ai le droit de le faire. Dechmate Gavé Behemto. Et qu'on sait très bien que c'est la même chose au niveau de l'animal. Teven Nakutzla. Alors, qu'est-ce que ça marque au niveau? L'animal, je ne peux pas le faire, non? Or, on a déjà appris dans la Mishnah d'avant
que j'ai le droit de nourrir mon animal le maximum pour ne pas lui donner à manger pendant qu'il va battre le blé, qu'elle va venir à manger de ce qu'il y a. Or, de la braïta, il y a marqué, l'animal, je ne peux pas le faire. À mon animal, je ne peux pas lui imposer, je ne peux pas être vers le personne. Et si tu parles dans un cas que Kotset, ça veut dire lui donner à manger avant, pourquoi pour l'animal, je ne peux pas lui donner avant qu'elle travaille, lui donner à manger pour pas qu'elle pour l'empêcher de manger par la suite. Alors on a appris auparavant qu'on peut le faire. Et là, c'est pour ça qu'on revient au pshat. Et là, il faut revenir que c'est ça la marloquette. Et mon savoir, Michel Ochel, mon savoir, Michel Shamaim Ochel. Qui veut dire donc, la Mishnah, elle pense que Michel Shamaim Ochel, c'est pour ça que je ne peux pas imposer à mes petits-enfants de ne pas manger. Mes grands sont mochalim. C'est-à-dire, ils sont mochalim, ils veulent pas, ils n'ont qu'à ne pas travailler. Mais les petits-enfants, je n'ai pas le droit de leur dire ne mangez pas. Pourquoi? Parce que c'est Michel Shamaim. Et la braïta de Rabbi Oshaya qui dit que aux enfants je peux, aux avadim ktanim je peux, parce que c'est Michel Ochel. Ah, si c'est comme ça, alors pourquoi tes enfants à toi petit tu ne peux pas? Parce que la Torah t'a pas donné la permission de faire souffrir tes enfants. Les tsaoré, ça la Torah ne t'a pas donné la possibilité d'être metzaer. Et comme ça on est arrivé B'Shar Tova à la Mishnah.